Alors la micronutrition, quoi qu'il arrive, ça reste toujours de la nutrition. Simplement, c'est une façon de se focaliser sur les apports en micronutriments essentiels. Alors, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les acides gras polyinsaturés, les oméga 3, les oméga 6, les antioxydants, toutes ces choses-là, un sportif de haut niveau, un athlète de haut niveau va les surconsommer à chaque fois qu'il s'entraîne à haute intensité, que l'entraînement génère de l'inflammation, des choses comme ça. Alors chaque membre de l'équipe est suivi de façon individuelle. C'est un suivi qui se fait par analyse des habitudes alimentaires, de l'état de santé et analyse biologique régulière. Et au cours de ces entretiens, on procède à des ajustements en fonction des objectifs, des points de progression, de l'état de santé global. Une fois que les priorités ont été mise en place au niveau de l'assiette, si besoin, on va utiliser des supplémentations de micronutriments essentiels. Et là-dessus, on s'appuie sur les 30 années d'expérience du laboratoire Nutergia, qui est un fournisseur de l'équipe. La focalisation du micronutritionniste, c'est vraiment la qualité, avoir des produits qui soient très diversifiés, qui soient frais, qui soient de saison, qui soient les moins raffinés possibles, qui ne soient pas cuits à des températures trop élevées ou pas cuits trop longtemps, et puis qui soient de la production qualitative, du biologique, du vrai biologique. Aucun de ces micronutriments ne doit manquer parce qu'on a affaire à des organismes qui subissent des contraintes athlétiques considérables et que si on veut qu'ils puissent répondre au mieux à ces demandes qu'on impose à l'organisme à l'entraînement et performer dans des conditions qui peuvent être très très difficiles, on doit vraiment être très très attentif à faire en sorte qu'il n'y ait pas ou le moins possible de ces carences-là parce que ça peut pénaliser la performance et ça peut aussi avoir un impact sur la santé de chacun des coureurs. Alors aujourd'hui, on entend énormément parler des grands défauts de l'alimentation dite occidentale, moderne, industrialisée, etc. Eh bien, c'est vrai que la tendance, c'est une consommation très importante d'aliments raffinés, donc qui sont très appauvris en nutriments parce qu'ils ont été beaucoup transformés. Donc les carences sont de plus en plus fréquentes et ça concerne tous les groupes de micronutriments. C'est pas juste la vitamine C, c'est pas juste la vitamine D, c'est tous les groupes de micronutriments qui sont impactés. Il y a un vrai travail de prévention santé à faire. Et là, il y a un duo, l'activité physique et l'alimentation, ce sont les deux plus puissants vecteurs de bonne santé.